Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je disais, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu ce matin le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, l'ambassadeur Michel Révérend de Menton. Il est accompagné de l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Hélène Kavi. La situation sécuritaire dans la région et la lutte contre le terrorisme ont été évoquées au cours de cette audience. Madame Mohamed. Le Tchad joue un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Le président de la République, Idriss Déby Itno, dont le leadership et la maestria sont reconnus sur le plan international, est sollicité chaque jour pour ses orientations au Conseil avisé. L'ancien ambassadeur de France au Tchad, Michel Révérend de Menton, nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, est venu s'enquérir auprès du chef de l'État tchadien de la situation sécuritaire dans la sous-région et surtout de la menace de la nébuleuse Boko Haram. Il a été reçu pendant plus d'une heure et demie par le président de la République. Les enjeux de la création du G5 du Sahel, la lutte contre le mouvement terroriste dans la sous-région et les relations de coopération multilatérale entre l'Union européenne et le Tchad ont été longuement abordés au cours de cette audience. Le cœur de mon entretien avec le président portait sur cette vision de la région, des menaces qui existent aujourd'hui et de la façon dont la communauté internationale peut aider les pays de la région, le Tchad en particulier, à faire face à ces menaces. Alors, nous avons évoqué en particulier la création du G5, qui est une structure des pays de la région, qui est porteuse d'une volonté politique, d'un leadership des pays de la région pour faire face à l'ensemble de ces menaces. J'ai rappelé la volonté de la communauté internationale et de l'Union européenne parmi d'elles de poursuivre la définition de sa réponse aux enjeux du Sahel. Il y a un peu plus d'un an maintenant une visite du secrétaire général des Nations Unies dans la région, M. Ban Ki-moon, que l'Union européenne avait en particulier accompagné. Nous travaillons aujourd'hui pour nous mobiliser dans ce domaine-là. Il y a un groupe Sahel qui a été créé ici avec les partenaires techniques et financiers pour voir comment, au niveau du Tchad, ces réponses peuvent être adressées le plus possible. Le président m'a indiqué ses priorités. Nous avons terminé la discussion en parlant des jeunes, de l'enjeu des jeunes. Pour l'Union européenne, c'est aussi une volonté forte, parce que nous savons que la situation des jeunes, elle est cruciale. Nous avons rappelé bien sûr aussi la volonté de la communauté internationale et de l'Union européenne en son cœur d'aider le Tchad à faire face aux enjeux que présente le Boko Haram aujourd'hui, la menace du Boko Haram aujourd'hui qui est bien sûr présente dans les esprits. Il y aura des réunions à 10 dans les jours qui viennent. Il y a eu des réunions au Conseil de sécurité des Nations Unies. Petit à petit, la communauté internationale essaye de s'organiser. Nous souhaitons aller le plus vite possible dans ce domaine pour parvenir à des résultats très concrets. L'Union européenne a beaucoup de projets au Tchad. On a parlé de la justice, des projets dans le domaine de la justice, des projets dans le domaine de l'eau, des projets autour du lac Tchad en particulier. Nous allons poursuivre ça et accentuer notre partenariat avec le Tchad. L'envoi par le Tchad d'un contingent militaire au Cameroun et au Nigeria pour prêter main forte à ces pays voisins et frères qui font face à la secte Boko Haram est salué par le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Michel Révérend de Menton. Je pense que l'Union européenne, mais tout le monde, apprécie fortement la volonté du Tchad, la volonté du président tchadien d'être actif face à ces menaces. On a longuement parlé de la situation. Le rôle du Tchad dans la région sahélienne et dans la région du lac Tchad en particulier a toujours été extrêmement important. Et donc la communauté internationale, l'Union européenne, ne peut bien sûr qu'appuyer les initiatives qui sont prises. On cherche la meilleure façon de faire. Aujourd'hui, c'est au niveau global, au niveau de l'ensemble des pays de la CBLT, que la mise en place d'une force multilatérale est en train de se faire, avec le soutien de l'Union africaine. Et dans ce cadre-là, nous espérons aller de plus en plus vite vers des résultats qui sont à la hauteur des attentes des populations dans des situations qui sont évidemment très dramatiques. Le Tchad, sous la direction éclairée du président de la République, Idriss Déby Itno, est aujourd'hui un havre de paix, une situation enviée par tous les pays de la région confrontés à des situations d'insécurité et d'instabilité. Cela est le fruit des efforts inlassables du chef de l'État pour qui la paix et la cohésion entre tous les fils du pays est un véritable sacerdoce.
Puis cette nouvelle brève, en marge du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, a accordé une série d'audiences ce jour 27 janvier 2015 à son hôtel à Addis Abeba, dans la capitale éthiopienne. D'abord à Nick Haley, directeur Afrique du ministère des Affaires étrangères du Royaume-Uni, où il a été question du contexte actuel d'insécurité caractérisé par l'avancée de Boko Haram. La Grande-Bretagne, de l'avis de son directeur Afrique, est prête à appuyer les efforts de la sous-région dans la lutte contre Boko Haram. La seconde audience a été accordée à Abdul Kamara, représentant adjoint de la MINUAD, mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. La question du retour de la paix dans le Darfour et l'application de l'accord de Doha ont été évoquées. Enfin, le ministre Moussa Faki Mahamat a reçu le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Andrius Krivas. L'audience a porté, entre autres, sur les investissements éventuels de l'Inde au Tchad dans le domaine de l'agriculture, mais également sur la coopération indo-tchadienne d'une manière générale. En visite officielle au Tchad, le Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun a été reçu ce matin à l'audience par son homologue tchadien Kalzebe Pahimi Debe. Le chef du gouvernement centrafricain, à la tête d'une importante délégation, est venu exprimer de vive voix sa reconnaissance aux plus hautes autorités tchadiennes pour leur rôle multiforme dans la recherche de la paix en RCA. Marale Joséphine. Le Tchad et la Centrafrique entretiennent des relations de coopération basées sur des domaines d'intérêt commun, partageant les mêmes espaces communautaires et aussi bien les mêmes visions. Les deux pays frères et amis n'ont jamais cessé de se concerter et surtout d'adopter des stratégies communes leur permettant de mener à bien les actions. Des raisons fondamentales qui justifient la visite officielle du Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun ici à N'Djamena. Avant d'aborder des questions de sécurité transfrontalière, politique, diplomatique et la situation des réfugiés de la RCA en terre tchadienne, Kalzebe Pahimi Debe a, au nom du président de la République, Idriss Déby Itno, souhaité la bienvenue à la délégation centrafricaine. Le chef du gouvernement s'est dit préoccupé par l'insécurité qui perdure en RCA. Pour le Premier ministre, la situation d'insécurité dans ces pays voisins a des répercussions négatives sur la vie socio-économique de la population tchadienne. Il a ainsi invité le peuple centrafricain au dialogue pour une meilleure cohabitation entre les différentes communautés. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe s'est aussi félicité des efforts fournis par le gouvernement centrafricain pour le retour de la paix. Pour le chef du gouvernement, le Tchad est sensible aux différents points qui ont été soulevés. Il rassure par la même occasion la volonté du Tchad d'aider le gouvernement centrafricain dans les initiatives allant dans le sens de la consolidation de la paix. Et Kalzebe Pahimi Debe d'ajouter que le Tchad et la RCA restent unis par des liens séculaires, historiques et culturels. Le Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun a exprimé sa reconnaissance aux chefs d'État de la sous-région et particulièrement à celui du Tchad pour leur engagement en faveur de la paix définitive en RCA. Le Tchad a toujours joué un rôle important dans la recherche de solutions de crise que vit la République centrafricaine, même s'il y a eu retrait des troupes tchadiennes des forces internationales, des forces africaines et maintenant internationales. Le Tchad a continué de nous apporter son soutien au plan diplomatique, au plan sécuritaire, dans toutes les organisations, dans toutes les réunions où elle est appelée à prendre part. Et donc nous sommes venus remercier une fois de plus le président de la République, le Premier ministre, pour ce soutien. Nous les exhortons à ce que cela puisse se continuer parce que ce qui se passe en République centrafricaine touche le Tchad. Donc c'est dans ce cadre que le Tchad continue toujours de nous soutenir. C'est sur une note d'espoir que la délégation centrafricaine a quitté la primature. Dans l'après-midi, le chef du gouvernement Kalzebe Pahimi Debe a convié son hôte à un dîner offert à l'hôtel La Résidence. C'était en présence de quelques membres du gouvernement et ceux de son cabinet. Ghislain Tchanikoudou. L'hospitalité et la fraternité sont des valeurs chères au peuple tchadien et centrafricain. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe a tenu réserver une fois de plus un accueil chaleureux à son collègue Mahamat Kamoun et sa délégation par un déjeuner. Moment de partage et de communion entre le Tchad et la Centrafrique, deux pays frères, représentés ici
par leur chef de gouvernement. Ce déjeuner revêt tout son caractère symbolique, car les deux pays ont des liens historiques et culturels. L'occasion pour les deux premiers ministres de poursuivre autour de la table les échanges déjà engagés sur des questions diplomatiques, sécuritaires et de coopération. Quand on sait que le Tchad accueille aujourd'hui des milliers de réfugiés centrafricains. Les convives au déjeuner ont donc joint l'utile à l'agréable. Faut-il le rappeler, le gouvernement n'a cessé d'être aux côtés de la République centrafricaine, aussi bien dans des circonstances difficiles qu'heureuses. Il faut noter également que les deux pays partagent les mêmes espaces communautaires sous-régionaux. Arrivé au terme de sa visite officielle de 48 heures, le Premier ministre centrafricain, Mahamat Kamoun, a été raccompagné à l'aéroport par son collègue Kalzobe Paimi Debe, avec à ses côtés quelques membres du gouvernement et de son cabinet. C'était là bien évidemment le déjeuner qu'a offert le Premier ministre Kalzobe Paimi Debe à son hôte, le Premier ministre centrafricain Mahamat Kamoun. Avant de quitter N'Djamena, le Premier ministre centrafricain s'est rendu au palais du 15 janvier. Mahamat Kamoun a rencontré le nouveau secrétaire général du MPS, Emmanuel Nadingara, à qui il a présenté ses félicitations. Apolline Kani. Le Tchad et la République centrafricaine appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales et continentales. Les hautes autorités des deux pays ont des convergences de vues sur plusieurs dossiers de l'heure. Après son audience à la primature, le Premier ministre de transition de la République centrafricaine, Mahamat Kamoun, s'est rendu au palais du 15 janvier pour s'entretenir avec le nouveau secrétaire général du Mouvement patriotique du salut, Emmanuel Nadingara. L'entretien entre les deux personnalités a porté essentiellement sur le renforcement des relations de coopération, d'amitié et de fraternité qui existent entre le Tchad et la République centrafricaine. La restauration de l'autorité de l'État en République centrafricaine et la relance de dialogue politique entre les différentes parties pour une paix définitive en République centrafricaine sont les principaux points qui ont été abordés au cours de cette audience. Le Premier ministre centrafricain, Mahamat Kamoun, a indiqué à la presse à sa sortie d'audience qu'il est venu bénéficier de l'expérience du nouveau SG du MPS en tant qu'ancien Premier ministre. Le secrétaire général est un ancien Premier ministre. Et donc en cette qualité, nous sommes venus aussi recueillir ses conseils puisque le Tchad est passé par des moments difficiles que nous connaissons. Et donc son expérience nous est également utile pour nous permettre donc de mener à bien la tâche très difficile que nous avons. Et donc il y a eu une identité de vue sur toutes les questions. Nous sortons de là reconfortés. Les autorités tchadiennes ont toujours œuvré pour le rétablissement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en République centrafricaine. Après la session du Conseil national du salut, suivie du congrès extraordinaire, les militants du MPS étaient conviés hier soir à un dîner organisé au Villa des Hôtes. Cette cérémonie festive qui a mobilisé un nombre important de militants a vu la présence du Premier ministre Kalzobe Paimi Debe, représentant le président fondateur du MPS, Idriss Déby Itno. Reportage à Def Ahmad Rahman. Dévotion totale, militantisme débordant. Telle est l'ambiance festive à laquelle ont assisté les militants du mouvement patriotique du salut venus de tous les horizons du pays pour une cause commune, la revitalisation de leur formation politique. Cette cérémonie est l'apothéose de 2 jours de travaux de la session du Conseil national du salut suivie du congrès extraordinaire du parti de Bamina. C'est le Premier ministre Kalzobe Paimi Debe qui a représenté le président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, à ce dîner. Adapter les nouvelles structures du parti aux exigences de l'heure, tel est le slogan de ces assises qui ont débouché sur le renouvellement de l'instance dirigeante du parti, avec comme nouveau secrétaire général Emmanuel Nadingara. Très ému, le nouveau secrétaire général du MPS a dans son toast salué le degré de mobilisation de ses camarades militants
lesquels ont activement participé aux travaux du congrès extraordinaire. Emmanuel Adingar a surtout rendu un hommage appuyé au président fondateur du mouvement patriotique du salut, Idriss Déby Itno, avant d'appeler ses camarades à plus d'engagement au parti. Surtout quand nous avons entendu le message que notre camarade président fondateur a dit. Le sort prochain, c'est le dynamisme. Nous ne devons pas être timides. Si nous voulons dire aux autres qu'il n'y a pas match, il n'y a pas match, il faut qu'on voit le coup, bien, n'est-ce pas? Joyeux, rassuré, assuré, pour rassurer les autres. Ce dîner a été pour les militants du MPS un véritable moment de communion, de partage et d'échange. Au regard des orientations assorties de leurs assises, les militants se disent plus que jamais déterminés pour le triomphe des idéaux de leur parti. Tous expriment leur détermination à se mettre en ordre de bataille pour relever les défis aux prochaines échéances électorales. Le président du Présidium du 6e congrès du mouvement patriotique du salut MPS, tenu le 26 janvier 2015, demande à tous les secrétaires généraux régionaux du MPS de déposer le mercredi 28 janvier 2015 à 10 h au bureau du Présidium, 6 au secrétariat général à l'SRB, la liste des membres élus du Conseil national du salut CNS conformément à la résolution numéro 01/MPS/P/6C du 26 janvier 2015 portant adoption des révisions des statuts et règlements intérieurs à cet effet. Ils doivent être accompagnés des délégués des départements, en l'occurrence des secrétaires exécutifs ou leurs représentants. La population de Moïto dans le Dababa apporte son soutien au président de la République et aux forces de défense et de sécurité en mission au Cameroun. Elle l'a exprimé au cours d'une marche organisée pour la circonstance. Angal Toklok, Ahmadé Abbas. C'est ici au marché de bétail de Moïto que la population de cette localité a commencé la marche. Hommes, femmes, élèves, partis politiques, chefs traditionnels, leaders religieux et bien d'autres ont marché pour exprimer leur soutien au président de la République, Idriss Déby Itno, et aux forces de défense et de sécurité en mission commandée au Cameroun pour mettre hors d'état de nuire les éléments djihadistes de Boko Haram. Pendant cette marche, deux motions de soutien ont été adressées au président de la République et aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination d'instaurer la paix dans la sous-région. Le sous-préfet de Moïto, Mohamed Hassan Mohamed, s'est dit très satisfait du degré de mobilisation de la population de sa circonscription. Par ailleurs, Mohamed Hassan Mohamed rassure la population qu'il transmettra fidèlement leur motion acquis des droits. L'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad a organisé une campagne de sensibilisation sur la paix et la cohabitation pacifique. On prit part à cette campagne les délégués d'arrondissement, les chefs des carrés et des quartiers, ainsi que les leaders religieux. Nous retrouvons une fois de plus Ahmadé Abbas. La paix et la cohabitation pacifique sont les maîtres mots de cette rencontre organisée par l'Alliance des jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad à l'intention de leaders religieux. Le même message est aussi adressé aux délégués des arrondissements, les chefs des carrés et les chefs traditionnels. Le président de cette organisation exhorte la population du 5e arrondissement à une prise de conscience par rapport à la cohabitation pacifique. Nous, l'Alliance des jeunes pour la paix, exhorte les jeunes du 5e arrondissement à être vigilants, tolérants, doubler les passés récents de l'histoire multimillénaire de notre pays. Et briser méfiance et d'avoir l'esprit patriotique car le monde évolue et le temps a changé. Créé le 14 novembre 2014, l'Alliance de jeunes pour la paix, le développement et l'appui à la renaissance du Tchad œuvre pour la lutte contre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. Dans le reste de l'actualité, la session criminelle spéciale est à sa seconde journée de suspension. C'est une suspension due à la grève déclenchée par l'ordre des avocats. Pour le président de l'association des victimes des crimes et répression politique au Tchad, Dr Zakaria Fadoul Kitir, la responsabilité incombe aux bâtonniers. Nous l'écoutons. Le dernier scénario que nous avons voté, dans sorte que c'est
comme le procès tire à sa fin, eh bien, pourquoi ne pas retarder au moins? Parce que ça nous donnera de la réflexion. Peut-être qu'on va trouver des tournures entre-temps. Eh bien, les avocats, comme vous avez vu, parmi les avocats de la défense, il y a cette personnalité qui est le bâtonnier. Comme vous le savez, un bâtonnier, le bâtonnier, c'est le président de l'ordre des avocats. C'est une personnalité dont la parole est influente. Alors donc, comme cette personnalité, eux aussi, sont concertés. Ils ont dit, mais c'est la meilleure occasion de faire des revendications. Ça nous permet et de retarder le procès et d'obtenir du côté du gouvernement ce que nous voulons obtenir. Et c'est la deuxième fois qu'ils l'ont. Et pour un droit qui ne regarde pas du tout ce procès. C'est-à-dire que s'il s'agissait de se procès, on aurait bien compris. Mais il demande quelque chose, il réclame quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce procès. Là, nous pensons que on doit prendre les responsabilités. Je ne dis pas que c'est un seul avocat qui a entraîné tout ça, c'est l'ensemble des avocats. Que ce soit du côté de la défense, que ce soit du côté de l'accusation, ils doivent prendre leur responsabilité et dire que le procès, quelle que soit les manipulations, le procès va aboutir. Donc ce n'est pas la peine de retarder le procès. Et si le gouvernement ne veut pas céder, ce n'est pas à cause de ce procès qu'il va céder. De toutes les manières, ce procès aura lieu, même avec d'autres avocats. Parce que vous savez, comme à ceux qui retardent le procès, c'est-à-dire les avocats. Ce n'est pas la cour qui a arrêté le procès. Ce n'est pas les accusés qui ont arrêté le procès. Ce sont bien les avocats, les accusés qui ont manipulé pour que cette grève ait lieu. Donc nous pensons que la responsabilité incombe à l'ordre des avocats, mais je dirais à toutes les victimes que c'est une manipulation de plus. Et ça ne nous décourage pas. Parce que ça fait 24 ans que nous poursuivons ces gens. Et nous avons rencontré même obstacles. Et ce n'est pas le seul obstacle qui va nous décourager. Donc il ne faudrait pas qu'il se décourage. Il faudrait se dire que le procès a commencé. Le procès est presque à sa fin. Et quelles que soient les manipulations, le procès aura une issue. Le Conseil national des femmes du Tchad, CONAF, a organisé ce matin une journée de restitution de la conférence régionale africaine sur les femmes Beijing plus 20. Il s'agit aussi pour les femmes leaders tchadiennes de préparer la 5e conférence mondiale pour les femmes qui se tiendra en mars prochain à New York. Apolline Gagnon. Informer les femmes leaders sur les conclusions de la conférence de Beijing plus 20, tel est l'objectif de cette journée de restitution des résolutions organisée par le Conseil national des femmes du Tchad, CONAF. Ces assises permettront également aux femmes leaders tchadiennes de réfléchir sur les dossiers ayant trait à leurs conditions afin de se préparer pour assister à la 5e conférence mondiale sur les femmes qui se tiendra en mars 2015 à New York. Quelques participants ont bien voulu exprimer leur opinion. Depuis 1975 que les femmes se réunissent pour parler, les femmes à travers les chefs d'État pour parler des intérêts des autres. Mais quand elles ne reviennent pas nous dire qu'est-ce qui se passe, et après on recommence, on parle des mêmes choses, on ne voit pas la suite, c'est pas du tout intéressant. C'est un peu la chose qui manque par rapport à toutes les activités que mènent les femmes. Et je pense que le CONAF est en ce moment sur une très bonne voie, parce qu'en restituant cette participation à 10, les femmes sont mises au point sur les informations. Ça permet de voir un peu les avancées qui ont été faites au niveau des droits de la femme et d'autres questions de genre au niveau du Tchad. La présidente du Conseil national des femmes du Tchad, Hélène Lambatum, a relevé qu'il est important de procéder à la restitution de la conférence régionale. Cette journée de restitution est une opportunité pour nous de contribuer valablement au renforcement des réflexions sur les problèmes des femmes et pourquoi pas sur ce qu'il faut faire pour aider nos gouvernants à combler le fossé en matière de lutte contre la discrimination dont les femmes sont victimes. Au cours de cette journée,
Les membres du CONAF ont abordé quelques sujets liés à l'histoire de la promotion de la femme tchadienne, la déclaration de Beijing 1995, la réalisation et la déclaration d'Addis Abeba. L'inspection départementale de l'éducation nationale pour la commune du 4e arrondissement organise depuis ce matin un séminaire de renforcement des capacités en gestion du personnel et rédaction des rapports. Une formation organisée à l'intention des différents chefs d'établissement des écoles publiques et privées. Ashta Bakara Sabala. La gestion des ressources humaines et l'élaboration des rapports sont les modules inscrits au menu de cette rencontre qui a réuni les différents chefs d'établissements publics et privés. Au cours de ces assises, les participants auront à apprendre des rudiments de rédaction des rapports, mais aussi diagnostiquer les mots qui minent la bonne marche de l'école tchadienne. La renaissance, faut-il le rappeler, c'est une mission qui nous est assignée et exige de nous un changement de comportement et une détermination sans faille. C'est pourquoi, en notre qualité d'éducateur, la renaissance de l'école tchadienne doit être traduite en actes et aux besoins. Utiliser le verbe objectif mesurable et cela nous permettra chaque instant de poser les questions suivantes. Qui a fait quoi? Où? Quand et comment? C'est pour dire que les enseignants absentéistes ou les prétendus malades, à ceux-là, nous leur disons qu'ils se sont trompés de chemin et qui risquent de rater le train de la Renaissance qui va à plus de 100 km à l'heure. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale pour la commune 4 de la ville de N'Djamena, par ailleurs l'initiateur de la dite session, Aboubakar Assedik Abdoulaye, exhorte les participants à l'assiduité et à la ponctualité afin de capitaliser les connaissances sur les modules qui leur seront dispensés. Les responsables des établissements publics et privés conviés à cette formation se pencheront pour analyser minutieusement les techniques permettant à accueillir des connaissances sur ces différents modules, notamment la gestion du personnel et celui de la rédaction des rapports. Il s'agit bien évidemment de l'inspection départementale de l'éducation nationale pour la commune 4 de la ville de N'Djamena. Une quarantaine de karatékas venus des provinces et ceux de N'Djamena passent le test de ceinture noire dans les 3 dan. Ce test permettra aux plus dynamiques d'entre eux d'intégrer l'équipe nationale. Innocent Kilayou. Venus des provinces, ces 2 karatékas sont parmi les premiers à monter sur le tatami pour leur passage de grade de ceinture noire première dan. Après quelques minutes de démonstration, le président de la commission de passage de grade déclare les 2 karatékas disqualifiés par manque de maîtrise des techniques de karaté. Les gens, quand j'ai pris mon bic rouge pour vous dire disqualifié, beaucoup d'entre vous étaient surpris pourquoi j'ai dit disqualifié alors qu'il n'avait pas fini. Donc nous avons mis certaines rigueurs. Ceux qui ont fait correctement leur programme pour être ceinture noire, nous les avons laissé finir leur test. Nous allons réunir pour proclamer les résultats en fin de journée. Le président de la Fédération tchadienne de karaté, Maître Madi Kassouré, a apprécié le travail abattu par la commission du passage de grade. Ces karatékas, d'abord, ils sont des karatékas qui doivent, c'est des anciens karatékas, donc il faut les distinguer par rapport à leur grade. Et ces karatékas, demain, ils seront peut-être dans l'équipe nationale, donc ils soient à la hauteur de leur ceinture. Sur la quarantaine des karatékas qui passent leur examen, 20 sont soumis pour le grade de ceinture noire première dan, 10 pour la deuxième dan, 7 pour la troisième dan et 2 pour la quatrième dan. Depuis Coupe d'Afrique des Nations 2015, élimination hier soir de la Zambie et du Cap-Vert. Ces 2 formations ont été éliminées par le résultat du match RDC et Tunisie. La Tunisie arrive en tête de son groupe, tandis que la RDC occupe la 2e place. Nous retrouvons une fois de plus Innocent Kilayou. La Zambie et le Cap-Vert sont les 2 équipes qui viennent de quitter la CAN après l'élimination du Burkina Faso et du Gabon. Avant d'être éliminés par le résultat du match Tunisie-RD Congo, Zambiens et Cap-Verdiens s'affrontaient sous une forte pluie à Ebibéim. Dans ces conditions difficiles, qui a duré plus d'une 60aine de minutes, les Tipolo-Polo et les Requins Bleus
sont dans l'incapacité de produire un bon football. Résultat, Zambiens et Cap-Verdiens n'arrivent pas à marquer un but, malgré que ces deux équipes ont déployé toutes leurs capacités physiques et techniques dans ce jeu. Ce résultat vierge fait l'affaire de la RD Congo qui a tenu en échec la Tunisie sur un score d'un but partout à Bata. La Tunisie termine première dans la poule. La RD Congo arrive en deuxième position par son goal average. Ces deux formations se qualifient pour les quarts de finale. Au quart de finale, la RD Congo rencontrera son voisin immédiat, le Congo. Et la Tunisie s'opposera au pays hôte, la Guinée équatoriale. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Téléchat.